Salut tout le monde, je suis super contente de vous voir aujourd'hui et j'avais tout simplement le goût de me maquiller avec vous autres puis de vous parler. Fait que voilà. J'espère aussi que vous passez pas un bon temps des fêtes parce qu'on n'est pas encore dedans, mais Noël s'en vient tout ça. Donc j'espère que pour vous, c'est pas trop démoralisant tout ça. Le fait d'être un petit peu... je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère parce que bon, on peut pas voir les familles, tout ça. Il y a des personnes qui sont âgées, qui sont seules. Regarde, je vais pas tout t'expliquer, vous le savez, on le vit tous. Mais moi, je veux juste vous dire de ne pas vous laisser abattre par ça. Dites-vous que votre famille, vos amis, tout ça, vous allez les revoir bientôt. Et puis, vous pouvez tricher un peu. Hein? On n'est pas obligé d'écouter à la lettre tout ce qu'on nous dit. Il faut se servir de sa tête. Puis moi, je suis une personne qui se fie beaucoup à mon intuition. Puis je sais me servir dans ma tête. J'ai pas besoin de mes premiers ministres pour ça. Mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux tout simplement vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et je vous souhaite juste pour 21 de rien prendre au pied de la lettre et de vivre au jour le jour. Je pense que c'est moins décevant. Moi, c'est ma façon de vivre et je ne suis pas trop déboussolée de ça non plus, de ce qui arrive. C'est sûr qu'il y a des affaires qui me font chier, mais dans l'ensemble, moi, je vais bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on est tous différents. Donc voilà. Fait qu'aujourd'hui, on se fait un petit maquillage, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai mis mes soins. Là, je vais juste... non, je vais pas en rajouter, j'en ai assez mis sur mon teint. Mon teint, il est bien correct. J'ai goût de me maquiller, donc je vais mettre du fond de teint aujourd'hui. J'ai aucune espèce d'idée lequel j'ai envie de mettre. Je ne sais pas, tu sais, d'habitude, j'ai une petite idée, mais là, on dirait que je ne sais pas ce que je veux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On en choisit un, OK? Donc, j'hésite avec lui. J'aime beaucoup aussi utiliser lui ici. J'ai le goût d'utiliser des fonds de teint comme ça. Il y a lui aussi que j'aime bien. Ou une bébé crème, mais là, ça fait plusieurs jours que j'utilise la bébé crème. J'ai comme pas le goût. Ou peut-être celui-ci. Je sais pas. Mais je pense que je vais y aller avec lui. Mon CoverGirl Olay. Moi, on va y aller avec celui-là. Et puis, une autre chose aussi que je suis hyper contente, c'est d'avoir retrouvé ma chaîne YouTube. Ben, mes deux chaînes. Oh, je suis tellement contente. Et une autre chose que je suis super contente, maintenant, j'ai un VPN. Donc, je suis trop contente, je peux écouter les Netflix de ce monde. Merveilleux. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Donc, je me promène dans plein de pays. Oh! Je me promène dans plein de pays pour pouvoir regarder. Là, ma ring light s'est éteinte. Un peu de base. Donc, aujourd'hui, moi, je trouve ça bien pratique, mais de la base. Je trouve que le teint est plus beau. Puis souvent, ben la base, hein, c'est comme n'importe quoi. C'est comme quand tu peintures un mur, tu mets toujours un petit primer juste avant. C'est la même chose avec le make-up. Et puis, comme je vous disais, je suis super contente d'avoir retrouvé ma chaîne. C'est trop cool. Au début, j'étais un peu découragée, mais je trouve que je m'étais bien repris. Heureusement, j'avais pas des millions de gens qui me suivaient. Mais c'est plate quand ça arrive, tu sais. Donc, j'étais bien contente de retrouver mes petites chaînes. Puis, fond de teint, ben, c'est le Olay. CoverGirl Olay. Et aujourd'hui, on va venir mettre juste un tout petit peu. Je vais utiliser un produit mix. Ça fait longtemps que j'ai ça, il faut que je le finisse. Le Wonder Sticks. Je pense qu'il n'existe même plus. D'un côté, tu as un highlight et d'un côté, tu as du contouring. On va utiliser ça aujourd'hui. Mais je vais l'utiliser. Lui, je vais l'utiliser juste avant le fond de teint, vu que c'est du highlight. Moi, j'en mets juste là. Et avec mon doigt, ben, je laisse tomber. Donc, je trouve que ça donne une belle lumière. Puis avec le fond de teint, ben, ça va cacher un peu. Donc, le surplus, je le mets un peu loin. Un peu là. Et voilà. Ah, ça brille pas mal. C'est gras, par contre. Là. Mais c'est bien, c'est bien. Et on va mettre du
du concealer. Là, en ce moment, je suis en train de finir, comme d'habitude, celui-là. Que je vais venir mettre juste en coin ici. C'est pas nécessaire d'en mettre partout, hein. On se concentre, ça cerne. Je pense que c'est une question de logique. Et ensuite, on y va avec fond de teint. Et le fond de teint, c'est la même chose. On n'en met pas des tonnes de copies non plus. Donc, moi, je vais mettre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, puis un petit peu là. Avec une petite goutte, c'est quand même pas pire. Et j'estompe. C'est magnifique fond de teint sur mon visage. Et il est très très bien ce fond de teint là parce que c'est un fond de teint qui est conçu hein, pour... my fucking god. C'est un... Ben, c'est fait pour les peaux matures donc. Parce que c'est quelque chose non plus qui est pas... c'est très hydratant. Et dans lui, je crois qu'il y a un peu de sérum dedans. Puis il sent bon, il sent la rose. Ouais, il sent très très bon. Il sent la rose, mais c'est pas trop parfumé. Il y a des fonds de teint, des fois, ça sent beaucoup, mais lui, c'est vraiment là, tout en douceur. C'est un fond de teint qui est quand même raffiné. Il y a c'est de la gueule aussi. Là, j'ai une petite allergie. Je sais pas c'est quoi que j'ai. J'ai eu une petite réaction à quelque chose. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est... Bon, c'est sûr que ceux qui aiment les teints très couvrants vont pas trouver ça couvrant. Surtout que moi, j'en mets pas beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression que si t'en mets beaucoup... Encore, vraiment, t'es pas supposé de trop maquiller une peau mature. Ça, c'est un petit conseil. Si t'as une peau mature, plus t'es maquillée, et souvent plus t'as l'air vieux, ou pas plus que t'es maquillée. C'est que si les produits sont pas vraiment bien conçus pour ta peau, ça va vraiment vieillir. Tandis que si t'as une peau mature et que tu utilises des soins, moi je la vois tout de suite quand j'utilise un fond de teint, genre, moi j'appelle ça un petit fond de teint jeunesse, là. Tu sais, genre du Wet n Wild, j'en ai ici, là, parce que je peux pas mais par contre, j'en ai plus beaucoup parce que maintenant j'ai beaucoup plus de fond de teint pour peau mature. Mais tu sais, avant j'utilisais beaucoup des fonds de teint pour peau plutôt normale, qui n'étaient pas nécessairement conçus pour mon type de peau. Puis je trouvais tout le temps que mon teint était pas beau, mon teint était keki, mon teint, je trouvais que le fond de teint paraissait trop sur ma peau, j'aimais pas ça. Parce que moi j'adore me maquiller. Ça me dérange pas d'avoir beaucoup de choses sur le teint, mais c'est un peu comme l'habillement. J'aime ça être sexy, mais j'aime ça être confortable. La peau, c'est la même chose. Hein. J'aime ça avoir beaucoup de trucs sur le teint, j'aime beaucoup le maquillage, ça me dérange pas si mon teint est beaucoup maquillé, mais si mon teint est beaucoup maquillé et que ça paraît beaucoup énormément, j'aime pas. J'aime quand le teint reste quand même... J'aime les soins conçus pour la peau, finalement c'est ça. Quand c'est conçu pour ta peau, c'est confortable, t'aimes utiliser ces produits-là, tu les rajoutes toujours, parce que tu sais que c'est une valeur sûre. J'aime les valeurs sûres. Donc, j'ai mis ça. Très bon fond de teint, vraiment. Si tu n'as jamais testé, ben, ça vaut vraiment la peine de l'avoir dans ta petite collection parce que moi, je suis presque sûre que tu vas l'aimer. Et là, à l'air, regarde, il paraît encore. Fait que c'est quand même bien. Là, je vais utiliser le côté foncé et je vais faire du contouring. Ça, j'en mets... Actuellement, j'aime bien utiliser les crèmes comme ça pour faire du contouring parce que je trouve que ça fait plus naturel, mais j'aime utiliser les fonds de teint plus foncés. J'utilise tout le temps lui, moi, c'est ainsi parce que j'en ai plusieurs bouteilles. Là. Mais j'achète dès que je vois un fond de teint très foncé en spécial, puis qu'il m'en reste presque plus. C'est pas mon cas en ce moment. Mais je prends un fond de teint plus foncé, puis je trouve que ça va super bien, mais là, j'ai ce petit stick-là depuis, my god. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, donc il faut l'utiliser. Il faut, on n'a pas le choix. Et je vais venir estomper mon petit contouring. Donc, comme je te dis, moi, je me casse pas la tête. Je le fais bien fondre dans ma peau avec un pinceau assez... c'est le même que mon fond de teint, sauf que lui, je le garde, j'ai mis un petit peu de vernis à ongles pour le reconnaître. Puis lui, je le garde vraiment pour mon contouring plus foncé. Je vais pas mélanger parce que des fois, ça pourrait arriver, je mélangerais. Puis à un moment donné, mon fond de teint pourrait devenir plus foncé. Il faudrait que je passe mon temps à le laver, ce qui ne me tente pas non plus. Donc, voilà, là, j'ai vraiment quelque chose ici. Petite allergie, quelque chose. Et quand tu utilises des produits crème comme ça, là, ça fait beaucoup plus naturel, là, vraiment. Ça tient bien mieux. Puis ça enlève aussi un surplus de poudre, un surplus de beaucoup de choses parce que t'es pas obligé de venir poudrer. Tu peux le faire. Moi, c'est ça, j'en ai un tout petit peu à en utiliser. Là. Et j'aime bien finir sur mes paupières. Ça fait comme un petit contouring des paupières. C'est bien. Toujours la petite éponge pour rendre le tout plus harmonieux. Et voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens d'utiliser une poudre. Je viens poudrer un tout petit peu le contour de mes yeux. Et je viens faire mon contouring. Et je viens poudrer le reste de mon teint. Donc, j'arrive avec tout ça. Donc, je vais venir utiliser une poudre qui est libre. J'enlève le surplus parce que je déteste avoir trop de poudre sur moi. Donc, je viens faire le contour des yeux, la petite mâchoire, le front
les oreilles. Et si je tapote cette chose? Et voilà, et ensuite, je viens faire mon petit contouring. Faut que je trempe. Et je mets un tout petit peu de poudre bronzant, mais t'as vu, j'ai pas mis non plus de poudre transparente pour éviter d'avoir le plus possible de poudre, tu sais. Et voilà. Le teint est magnifique. Vraiment, le teint, ouais. Le teint comme ça, ben, je trouve qu'il fait plus naturel possible. Les produits vont bien tenir aussi. Et là, je peux venir enlever mon surplus et avec mon pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre, ben, je repasse par-dessus en même temps de 16 tombes. Et ça enlève mon petit surplus de poudre. Et comme d'habitude, hein, mon éponge, c'est la vie. Je fixe le teint comme ça. Donc voilà, je vais venir faire le teint plus tard. Et là, je vais me concentrer. Je vais j'ai de la misère à parler. Concentrer sur le maquillage des yeux. Je vais utiliser la palette de Profusion, la Paradise. Je vous avais présenté une autre palette comme ça dans d'autres vidéos de la marque Profusion, mais qui était la... Je me souviens plus c'était quoi son nom, mais c'était une palette pareille comme ça. Je pense que c'était la Sundance ou Sunlight, une affaire comme ça. Les couleurs sont trop belles. Elles sont vraiment super belles. Je ne l'ai jamais utilisée. Il sera peut-être temps que je la teste. Et mes yeux se sont comme arrêtés sur les mauves. C'est rare, je me maquille en mauve, donc je crois que je vais me maquiller en mauve. Ouais, je pense que ça va être une bonne idée aujourd'hui de se maquiller en mauve, donc je vais venir mettre un petit peu de base sur mes yeux. Juste pour que on va se donner une petite chance pour que les forces soient... Et voilà. Ah, lui, ce côté-là, j'ai un ongle. Parce que là, je suis comme... Il y a des ongles que j'ai plus d'ongles, il y a des ongles qui ont des ongles. Donc, c'est ce doigt-là qu'il faut que j'utilise. J'ai des doigts pour faire certaines affaires, comme pour me maquiller. Mais ça va bien, pas d'ongles. Enfin, je peux utiliser certains produits aux doigts que habituellement je peux pas parce que c'est aux doigts et avec des ongles, c'est quasi impossible de faire du maquillage aux doigts. Fait qu'en passant, c'est un concealer de Milani que j'utilise pour fixer le tout. Et là, je vais repasser un peu avec mon pinceau poudre, juste pour un tout petit peu fixer la base. C'est parfait, ça. Et on va utiliser cette magnifique palette. Et je vais utiliser, comme je vous ai dit, là, je ne vais pas vous montrer une par une les couleurs, mais je vais utiliser tout ce qui est dans les mauves. Donc aujourd'hui, cette palette-là sera consacrée aux mauves. Moi, de l'autre main, je vais tenir mon petit miroir pour pouvoir me maquiller, sinon ça va être l'enfer. Et là, j'ai le goût de me lancer avec un mauve assez intense. Et il est très intense. Je vais juste un tout petit peu. Et je vais venir remettre sur ma paupière. C'est un peu poudreux, mais moi j'adore. Donc je veux que tout ceci soit je ferme le tout comme ça, je blende un peu. Bon, moi je vais laisser ça comme ça parce que je vais ajouter aussi une autre couleur. Donc je vais essayer de ne pas vous cacher. Cet œil-là, c'est jamais très symétrique. J'ai toujours du mal à maquiller cet œil-là pour qu'il soit comme l'autre. Toujours un côté où on a un petit peu plus de mal. Et voilà. Et je vais faire un petit peu la même chose au côté. Un petit peu plus grossier.
très joli comme ceci. J'aime beaucoup. Puis là, il me faut un petit pinceau, un autre petit pinceau. Mais un pinceau, tu sais, un petit pinceau assez... comment je pourrais dire? Je pourrais y aller avec ce pinceau-là, ouais. Mais on va prendre un petit pinceau estompeur. Et on va juste venir utiliser ici. On va mettre un autre fard et... ce coup-là, je vais mettre... il y a le petit lilas qui me plaît, mais j'ai l'impression qu'il va être trop pâle. Donc, je crois que je vais y aller avec... je vais pas y aller avec le petit mauve en coin. Ça devrait être parfait, ça. Ça va se ressembler beaucoup, mais ça va être juste un tout petit peu plus pâle. Je crois même. C'est étrange la couleur. C'est très étrange la couleur. Je pensais que c'était pour donner plus mauve, mais on dirait que ça l'a donné comme une drôle de couleur. C'est étrange comme couleur. Ah oui. Mais c'est pas laid, mais c'est quand même étrange. Donc, je vais prendre un lilas ensuite, qui est très pâle. Et je vais juste venir blender ici. Donc, je blende, pour de vrai, la couleur que j'ai mis en coin ici, elle est magnifique. Je vais te montrer. J'ai mis cette couleur-là en coin interne. Et j'ai fermé l'externe avec ça. J'ai commencé mon externe comme tu as vu. Et ensuite, je suis venue utiliser celle-là en interne. Juste ici que je suis venue blender. Et ça fait vraiment une très très belle couleur. Vraiment, la couleur, elle est vraiment magnifique. Je la trouve très très belle. Je vais essayer de te faire peut-être un autre zoom. Donc, on devrait voir bien comme ça. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais me faire un petit cut crease. Mais ça, je vais le faire sans hors champ caméra parce que bon, ça vaut pas la peine de filmer ça, là. Des fois, ça prend du temps pour rien. Je vous reviens là-dessus, girls. Bon, maintenant que j'ai fait ceci, j'ai fait mon cut crease et j'ai mélangé un peu mon mauve dans mon concealer pour faire une belle petite transition. Mais là, j'hésite, je sais pas quoi mettre en coin interne. Il y a beaucoup de rose, je pourrais utiliser un rose. J'ai un beau rose ici qui me fait de l'œil, qui est quand même très lumineux. Ouais, lui, je pense que j'avais déjà utilisé une fois. Je me souviens de la couleur, je me souviens d'avoir mis mes doigts dedans, donc je vais le mettre au doigt. Vu que j'ai la chance de ne pas avoir d'ongles sur certains doigts. Ouais. Je suis pas très satisfaite non plus au doigt. J'aurais pensé peut-être... Là, il y a des fards qui se sont déposés. Là. Et je veux pas que ça reste là. C'est pas si mal au doigt, mais... J'aurais pensé que ça aurait pu être un peu mieux, donc je vais utiliser un pinceau langue de Chavois. Je pense pas que ça va être trop hot, ça. C'est pas laid avec le petit pinceau langue de chat, ça va bien. Je pense que je vais commencer au doigt comme j'ai fait. Et c'est un fard qui est comme crémeux, donc ça se dépose quand même bien. Et là, je venais juste corriger. Mais c'est très beau. Et c'est très rare, je suis maquillée en mauve et j'ai pas fait mon ras de cils. On va le faire aussi avec le même mauve qu'on a mis en creux.
J'estompe, j'estompe, j'estompe. Dans mes muqueuses, j'ai mis un petit crayon mauve dans ma muqueuse. Donc, ça donne pas mal ça. Je suis quand même satisfaite. On va s'occuper juste en dessous du sourcil. Je vais venir mettre la couleur la plus pâle de la palette. Que je vais juste blender. En même temps, ben, ça nettoie les petites imperfections qu'on a faites en chemin du maquillage. Et voilà. Donc, il reste à mettre le mascara. Ben là, en ce moment, j'utilise le Bye Bye Panda Eyes qui est presque fini. Il n'est pas fini encore, mais il est prêt. J'ai hâte de le finir parce que je l'aime pas vraiment. J'ai hâte de retourner à racheter mon ancien amour. Lui, il commence un peu à devenir sec. Et les cils sont de moins en moins beaux. Il y a ce mascara-là, la première fois que je l'ai acheté, je ne l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il déposait un rien sur les cils. Ensuite, je l'ai mis de côté une semaine. J'ai décidé de réutiliser une semaine plus tard un coup qui était ouvert. Il avait bien vieilli. Là, je l'adorais. Là, j'ai été une semaine, là, peut-être, là, à dire en vidéo que je l'aimais. Que finalement, je l'aimais. Mais ensuite, il s'est mis, je sais pas, à vieillir trop rapidement. À devenir sec plus rapidement. Donc, il est un peu plus dur à travailler. Et je le déteste sur les cils du bas parce que pendant la journée, il va s'émietter. C'est ça. Il va s'émietter et il va devenir dégueu. Je vais juste en mettre rapidement une troisième couche. Puis en bas, je ne vais pas en mettre. Sinon, comme je te dis, ça devient dégueulasse dans le courant de la journée puis ça m'énerve. Fait que je vais laisser ça comme ça, fait qu'il va juste avoir laisser du haut maquillé. Mais ça, c'est la vie. Et puis, là, je trouve que le maquillage est très beau. Et ensuite, je vais venir utiliser un petit peu de bronzer légèrement lumineux qui donne du teint de la vie. J'adore. J'adore ce produit-là. Je trouve que c'est une belle finition à mettre. Il est trop beau. J'en mets très peu. Là. J'en mets pas beaucoup. Mais j'ai besoin que ma peau soit comme satinée. Puis ce bronzer-là, il fait ça. Là, j'ai du mascara, ça joue. Puis en plus, ce mascara-là, ben, il tache les mains. J'en ai toujours, à chaque fois que je l'ouvre, j'en ai toujours plein les mains. Je suis toujours beurrée. Puis là, ben, je me ramasse avec ça sur la joue. Et voilà. On va venir mettre juste un tout petit peu de blush. Qu'est-ce que t'en penses, hein, un blush? Maquiller de même, un blush. J'en ai un ici qui est dans les tons un peu froid mauve. Pourrait être pas pire. Quand pensais-tu, mon ami? Quand pensais-tu, mon ami? Donc, je sais pas quel pinceau utiliser pour ça. J'hésite toujours. Je pense que je vais utiliser lui. Moi, je fais toujours ça parce que c'est très... On va juste dézoomer un peu ce que tu en penses. Comme ça. Au début, je le tapote un peu sur le haut de ma joue. Donc, moi, du blush, là, je me limite à ça. Surtout les yeux maquillés mauve comme ça, je ne veux pas trop mettre rien de... Je trouve que c'est mieux quand il y a moins de choses sur le teint. Et comme highlight,
J'aurais le goût de faire des folies, mais il n'y a pas ce que je veux dans cette palette. Mais je pourrais peut-être utiliser un peu... Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette palette-là. Je vais venir utiliser le... Je pense que je vais venir utiliser celui-là ici. Il est comme un petit peu plus discret. Et pour faire ce que je veux faire, ça pourrait être beau. Donc je vais en mettre ici. Et c'est très pigmenté, hein. C'est Mariposa. Mariposa est très pigmenté, Mariposa. Et je vais en mettre aussi dans mon coin de mon œil. Comme highlight, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup cette couleur. Je la mets au doigt, trop facile. Et ensuite, les filles, ce que je viens faire, c'est que je vais prendre ma palette et je vais prendre le rose qu'on a mis ici et je vais en mettre juste un petit peu au doigt. C'est légèrement pailleté. J'aime la texture. Et je viens, lui, l'utiliser au doigt comme ça et ensuite, juste avec un peu mon pinceau, je vais... Ah oui, au pinceau, c'est... Non, c'est mieux au pinceau. Ça prélève bien les petites paillettes. Ah, je trouve ça trop mignon. Et là, tu peux, tu sais, en mettre comme ça, en tapotant un peu. Tu fais aller un peu ton imagination. C'est très léger, donc ça paraît pas, tu sais, on peut pas savoir que tu t'es amusé avec ton maquillage. Et puis, on va se brosser les sourcils. Parce que là, il y a comme du fond de teint, de la poudre. Et voilà. Comme ça. Et je vais choisir un rouge à lèvres. Je te reviens. Pour les lèvres, les filles, j'ai choisi ce rouge à lèvres-là. Il est trop beau. Vraiment, là, vraiment. Le Romantic Bear. Je vous l'ai déjà montré, cette gamme de rouge à lèvres-là que j'ai acheté sur le site de Joom. C'est des rouges à lèvres longue tenue, mat. Super confortable. Retiens ça. Va voir sur Joom s'il en reste encore sur Wish. N'importe où, là. Des sites pas chers, ça coûtait 1$ là, ça. Là. Et la couleur est trop belle. C'est un beau rose mauve. Je trouve que ce maquillage-là, c'est juste parfait. Je trouve que c'est très, très... je trouve que ça s'harmonise bien avec le maquillage. Donc, ben voilà les filles. La petite palette comme ça, Paradise, je l'aime super. Elle est vraiment bien pigmentée. Je pense que ça va être un coup de cœur comme l'autre. L'autre, je ne fais que l'utiliser. Tu le sais dans mes vidéos, je l'ai utilisé vraiment beaucoup. Je vais te la montrer là. Donc, moi, j'utilise beaucoup celle-là ici. C'est la Sunkiss, c'est ça, de profusion. Comme ça, là, moi, j'adore, 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 j'adore. Et elle aussi, ben, je l'adore vraiment. Je trouve que je ne dirais jamais assez, mais les pigmentations sont très bien. Les couleurs sont top. Bon, c'est un peu poudreux, là, comme bien du maquillage. Là. Mais ça, moi, je m'en contrefous. Je trouve que ça se travaille bien si vous avez les deux palettes. Ils sont magnifiques, ces palettes-là. De très belles palettes. Top, top, top. Les couleurs sont belles. Le prix aussi est très, très bien. Hein? C'est pas cher. J'ai acheté au Winners à, je crois qu'il était 12,99 $. Entre 9,99 $ et 12,99 $. Je me souviens pas tout à fait du prix, mais c'était pas cher. Donc, voilà. J'espère que le petit maquillage vous plaît. Les filles, je vais essayer de vous faire un petit zoom de la mort. De montrer le tout. Et je suis très satisfaite. Et le mauve, finalement, c'est pas pire. Hein? J'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser le mauve, mais c'est quand même une belle, un beau maquillage. J'aime bien. Je trouve que ça me va bien. Et puis, ben, on se revoit bientôt, nous, dans un prochain vidéo. Bye! Garde le sourire!